C'est dur, très très dur, très ennuyeux. Ça devient presque déprimant. On perd en positivité et en motivation quand on regarde l'Olympique de Marseille cette année et qu'on aime le football. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors hier soir, Racing Club de Lens, Olympique de Marseille. On s'attendait à ce genre de match, non, parce qu'il aurait pu y avoir beaucoup de spectacles, mais moi je m'attendais personnellement à un match difficile pour les deux équipes. Et je m'attendais aussi, alors c'est pas forcément bien de le dire avant un match, mais comme j'ai dit à mon collègue lensois, supporter de Lens, oui, j'ai un collègue qui est supporter de Lens, j'ai encore le, j'ai encore le truc dans mon portable, là, le message, je lui ai dit, je pense que ce soir c'est pour vous. Voilà, je lui ai dit, je pense que ce soir c'est pour vous. Et je lui ai dit avant le match, avant que le match commence. J'ai pas dit ça en étant défaitiste ou quoi, j'ai dit ça en étant objectif, voilà, par rapport à ce que je vois de l'OM ces derniers temps et ce que je vois de Lens ces derniers temps. Bon, le match était quand même équilibré, Lens l'a emporté à la fin. Voilà, c'était une première mi-temps plutôt un match fermé, un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes, un match haché. Voilà, il faut dire que les deux équipes étaient sous pression et voulaient absolument un résultat. Il n'y a pas eu grand-chose à signaler dans cette première mi-temps. Il y a eu la frappe de Wai qui élimine Balerdi avec un petit pont. Balerdi, qui élimine Balerdi avec un petit pont et qui frappe juste à côté des cages de Lopez. Donc c'était la seule alerte peut-être en première mi-temps. Après, bon, je te dis, Balerdi après un petit pont. Balerdi, il n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble, comme presque souvent, j'ai envie de dire, mais encore une fois, cette faute qui. Déjà, Wai, ça fait nous coûter cher. Et puis cette faute à la fin du match où il est. Cette faute, enfin oui, c'est quand même une faute de marquage. Il est en retard sur Grady et c'est là que Grady te mettra la tête et crucifiera Marseille en fin de match. Mais bon, voilà, mais on arrive à la mi-temps avec une mi-temps pauvre, maigre en occasion. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Léger avantage à l'avantage de Lens pour moi dans le jeu, même s'il n'y a pas eu grand-chose évidemment. La deuxième mi-temps, ben, c'est pareil. C'est pareil. Pour te dire que c'était un match de merde, quoi. Mais vraiment un match pourri, quoi. Et il y en a beaucoup des matchs pourris concernant Marseille cette saison. Et moi, je m'emmerde, je m'ennuie. Je perds même l'envie de faire des débriefs, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est. Voilà. Mais vraiment, quoi. Quand je pense au match l'autre fois de Lille, là, je vois le match de Lens. Je sais pas si c'est la Ligue 1 ou si c'est Marseille ou si c'est les deux. Enfin, personnellement, je m'emmerde. Bon, en deuxième mi-temps, mais pas grand-chose à part. Des deux côtés, Marseille avait l'air légèrement mieux, je trouvais. Mais c'était très léger, hein. Harit a essayé de proposer pas mal de choses. Voilà, c'est un des rares qui a essayé de proposer un peu au milieu de terrain. Mais bon, quand je dis qu'il a proposé pas mal de choses, c'est par rapport aux maigres actions, aux maigres occasions qu'on a pu avoir. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose encore aussi en deuxième mi-temps. Puis t'as Hawaii qui se fait remplacer vers la 70e, je crois. Et c'est Wesley Saïd qui rentre. Et c'est Wesley Saïd qui animera un peu le match à la fin, à partir de la 87e où il mettra une jolie frappe et qui sera sauvé sur la ligne par Jordan Verretou. Donc, du coup, le match il s'emballe à la 87e minute, tu sais. Donc, voilà, tu t'es emmerdé pendant 1h20, 1h25. Et à la fin, ça commence un peu à bouger. Bon, c'est côté Lensois. Voilà. Et du coup, ben, Wesley Saïd, son tir sera donc sauvé par Verretou, comme je te l'ai dit. Viendra un corner à la 90e, peu de temps après, donc, du coup. 3 minutes après, c'est pour ça que je te dis que tout s'est passé en fin de match. Et puis voilà, corner pour Lens, Grady au premier poteau qui surgit, qui met une belle tête. Et 1-0 pour Lens. Et presque, j'ai envie de dire, on s'y attendait. Mon collègue juste avant, il me dit, tu vois qu'on va se prendre un but à la 90e. Plus j'ai vécu le but d'une drôle de façon parce que sur Amazon Prime, t'es un peu en décalé, tu reçois l'alerte avant. Enfin, c'est mon collègue qui a reçu l'alerte parce que moi, je mets pas les alertes quand je suis sur Amazon et que je regarde l'OM. Mais voilà, et c'est ce qu'il avait annoncé, ça s'est passé quoi. Du coup, ben, 1-0 pour Lens. Et voilà, donc c'est la merde. C'est la merde. Et voilà, quoi. Il y aura une occasion encore pour l'OM à la fin, juste après, là, le Aubameyang. Aubameyang sur un centre d'Harit encore, qui est encore en retard, qui est toujours en retard, qui ne fait pas ce qu'on pensait, enfin ce que certains pensaient qu'il allait faire à Marseille cette saison. Parce que je sais pas si tu te souviens, moi je t'avais dit dès le mois d'août que j'étais contre sa venue parce que je le sentais pas du tout. Ça se confirme, comme j'avais dit que Ndiaye, qu'on a accueilli à l'aéroport comme si c'était le roi Pelé, ben, voilà, qu'on en faisait trop, ben, ça se confirme aussi. Ce que je pensais de Vitinha en fin de saison l'année dernière, ce que beaucoup pensaient d'ailleurs. Ça continue de se confirmer quoi. Il a eu un moment où il a été un peu mieux là, début septembre je crois, il avait l'air un peu mieux, il y avait
Enfin voilà, c'est faible. C'est faible. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas compris pourquoi Mbemba, qui n'avait pas été mauvais à Athènes, n'a pas joué. Voilà, moi j'aime bien quand c'est Gigot Mbemba. Enfin, Gigot, perso, à chaque fois, je trouve que c'est le. Enfin, Gigot et Klose, c'est pour moi les deux meilleurs joueurs de l'OM cette année. C'est mon avis perso. Et voilà, il se passe rien. Il se passe rien. On s'emmerde. Les matchs sont ennuyeux. Mais ils sont vraiment pourris les matchs. Mais franchement, c'est hyper difficile cette saison, quoi. C'est difficile d'être supporter de l'OM cette saison quand t'aimes le foot. Et puis c'est difficile d'être supporter de l'OM tout court, de toute façon. En ce moment. Je dis bien parce que, évidemment, qu'on connaît on a connu des meilleures heures. Alors c'est paradoxal parce qu'en Coupe d'Europe, on est premier de notre poule. Alors je me suis dit, ça me faisait penser un peu à la saison 95-96 des Girondins de Bordeaux. Alors tu me dis où c'est que je suis allé la chercher celle-là? Je t'explique vite fait, c'est qu'en 95-96, tu avais les Girondins de Bordeaux avec Dugarry, Zidane, Lizarazu, Tolo et compagnie qui luttaient toute la saison pour se sauver et qui finalement sont arrivés en finale de Coupe UEFA en perdant contre le Bayern en finale. Donc j'ai l'impression que cette saison elle ressemble un peu à ça. Et encore pour qu'elle ressemble à ça, il faut qu'en Coupe d'Europe, on aille au bout. Au moins en finale ou qu'on la gagne, mais bon, ça serait difficile à croire. Et ça ressemble à ce que tu fais une bonne Coupe d'Europe et qu'en championnat, ben, tu luttes pour te sauver. Parce que là, on parle de lutter pour se sauver, il faudra bientôt peut-être en parler, parce qu'on est à 2 points de Lorient qui est le premier barragiste, enfin, qui est le seul barragiste. Donc du coup, tu as 2 points de Lorient qui est barragiste. Donc du coup, on se foutait la gueule un peu de Lyon. Enfin, certains se foutaient la gueule de Lyon. Ben, Lyon, ils sont qu'à 6 points de nous. Il suffit que tu perds 2 matchs, qu'ils en gagnent 2. Ils ont même 2 points que toi, Lyon. Hein. Donc du coup, ce championnat est aussi un peu bizarre, parce que bon, t'es à 3 points t'es à 2 points de Lorient, comme je te dis, mais t'es aussi à 3 points des premières places européennes. Bon, c'est l'Europa Conference League, mais bon, voilà. Dire que le championnat, 18 équipes, enfin, on est encore. Voilà, enfin, ça peut aller très vite dans les deux sens. Mais moi, l'OM, de ce que je vois, c'est pas encourageant. Alors, de temps en temps, au début, j'avais vu des choses encourageantes au match à Monaco, par exemple, avec Gattuso. Aussi, là, ça va être pas mal, mais là c'est vrai que. Bon, après, Lens, c'est une équipe de notre niveau pour moi. C'est une équipe de notre niveau. Et voilà, quoi. Ça pouvait basculer des deux côtés. Mais je sentais vraiment qu'avant le match, que ce match-là, il était pour eux. Je sais pas pourquoi, j'avais ce pressentiment. Par rapport à la dynamique actuelle, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Du coup, je vais pas m'étaler plus, hein, voilà, parce que les débriefs, en ce moment, ils m'emmerdent un peu. Là, parce que tu te régales pas devant un match, quoi. Moi, je fais des débriefs pour le plaisir, parce que j'aime parler ballon. Je fais pas des débriefs pour avoir des milliards de vues ou quoi que ce soit. Parce que j'ai le temps aussi. Quand j'ai pas le temps, je le fais pas. T'as vu, j'ai pas fait de débrief contre Athènes. Quand j'ai pas le temps, je le fais pas. Et quand t'as le temps, ben, tu as des matchs comme ça, comme Lille, comme Lens, où tu t'emmerdes royalement, quoi. Et franchement, c'est pénible. C'est pénible. Voilà. C'était confession intime d'un supporter en dépression. Pas jusque-là, pas jusque-là. Faut boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire qu'il reste encore quelques journées et peut-être réaccrocher les premières places européennes. On est à 11 points du premier qualifié pour la Ligue des Champions qui est Monaco, je crois, troisième. J'ai pas l'air convaincu quand je dis tout ça, hein. Parce que je le suis pas trop en fait. Voilà, quoi. Ah, c'est dur, c'est dur. Franchement, c'est dur. Franchement, c'est très très dur et je sais pas ce que va donner la suite. Je suis dans, je suis dans le flou total. Je suis dans le flou total concernant Marseille. Mais ça s'annonce pas de bon augure pour la suite. Voilà. Allez, je vais te laisser. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et toujours, malgré tout, allez l'OM. Bye.